Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. J'ai un chat dans la gorge. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va, vous avez le page de denier, le cavalier de bâton, la grande prêtresse, la roue, le roi d'épée, je vais y arriver, et le 2 d'épée. Ok, alors là tout de suite, là, vous avez quelque chose à clarifier. Vous avez quelque chose à clarifier, peut-être... clarifier avec le mental, parce que le mental, visiblement, pédale un petit peu dans la semoule maintenant. Maintenant, tout ne dépend pas forcément non plus du mental. Vous savez, vous sentez que vous avez peut-être des réponses confuses au niveau de la logique, au niveau du rationnel, mais dans l'intuitif, vous avez des réponses, vous avez des éléments de réponse, vous sentez des choses. Alors après, ça vous empêche pas d'aller chercher dans le concret, dans la matière, de chercher à vous former, de chercher à avoir plus d'informations, d'en savoir plus, de découvrir des choses en vous, à l'extérieur. Mais vous avez une connaissance intuitive quand même d'une certaine situation, ou de vous-même d'ailleurs. Alors, vous démarrez la quinzaine avec ce page de denier, vous êtes au début de quelque chose. Là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet de vie, une nouvelle activité. C'est pas forcément une grande révolution, mais vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes en train de poser un petit peu les choses à plat, de vous demander comment vous vous y prenez pour réaliser quelque chose. Alors quoi? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie et je vous en remercie par avance de vos partages parce que c'est toujours, ça fait toujours plaisir bien sûr et puis c'est riche d'avoir vos différents retours. Vous avez quelque chose à offrir, vous avez envie de déployer quelque chose. Ça peut être une offre qu'on vous fait aussi. On vous fait une proposition et vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Votre état d'esprit pendant la quinzaine, c'est j'étudie les choses. Je me lance pas encore dans l'action. Vous aimeriez vous lancer dans l'action, mais vous êtes dans l'état d'esprit très sage j'observe d'abord. J'observe, j'écoute, j'apprends, j'ai des choses à découvrir. Je sens que je ne sais pas tout et j'ai des choses à découvrir. Alors, elle est très intuitive. Cette grande prêtresse, c'est ce qui me faisait vous dire que au fond de vous, vous avez déjà des éléments de réponse dans votre cœur, votre âme, elle vous souffle la réponse, l'univers vous envoie des signes, et ça vous le savez. Mais les réponses rationnelles, logiques, là, ça c'est plus compliqué. En challenge, vous avez ce roi d'épée qui, en défi, les choses, elles sont pas super claires. On voudrait prendre une décision, mais on n'y arrive pas. On aimerait avoir tout compris, mais on n'a pas tous les éléments. On aimerait peut-être se positionner clairement. Et pour l'instant, c'est pas le cas. En résultat, avec ce 2 d'épée, on est dans une forme de confusion mentale. On hésite entre deux options, deux aspects. Donc, si vous avez besoin de prendre une décision, pour ceux qui sont concernés par une décision à prendre, j'ai pas la sensation que vous vous positionniez pendant cette quinzaine, que la décision, elle va être prise là maintenant. Ça ne vous empêche pas d'y réfléchir. Alors, d'y réfléchir avec votre mental, mais une fois encore, le 2 d'épée en résultat vous dit cherche pas trop avec ta tête parce que c'est pas dans ta tête que ça se passe, c'est dans ton cœur.
Dans ta tête, tu peux être dans la confusion et ça fait des nœuds et tu sais pas trop, mais dans ton cœur, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc le mental, c'est pas un aspect à mettre à l'honneur et ça peut justement être quelque chose qui peut vous freiner un peu. Vous pourriez avoir pour certains, certaines, le mental qui cherche un peu à dicter sa loi, qui vous donne des règles à suivre, des il faut, des tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Et votre intuition, elle sent autre chose. Et vous pouvez vous sentir un petit peu pris, un petit peu confus entre les règles que veut vous faire suivre votre mental et la direction que veut vous faire prendre votre âme, votre cœur. Ce roi d'épée en challenge, ça peut être aussi une autorité extérieure qui est très présente, trop présente. Alors, soit il y a un défaut d'autorité, c'est pas il faudrait, mais vous sentez que ça serait bien d'avoir plus d'autorité, plus d'expertise, plus de clarté, plus d'analyse, et ça manque. Soit en vous, soit vous aimeriez recevoir ça de l'environnement, qu'on vous aide, qu'on vous éclaire, trouver un expert, etc., pour vous apporter des réponses, et ça manque. Soit c'est en excès, ou alors c'est malvenu. Il y a une autorité qui dicte sa loi, qui vous donne des règlements débiles, j'ai envie de dire, des trucs qui vous servent pas, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut être un expert ou prétendu expert. Je dis un parce que c'est un roi, mais ça peut très bien se présenter sous les traits d'une femme. Un pseudo-expert en son domaine, qui a tout vu, qui a tout compris et qui vous dit ah c'est absolument comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et vous sentez que non, il y a votre voix. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sait rien, ça veut dire que elle vous donne des conseils selon ses connaissances à elle, selon son terrain à elle, et vous sentez que vous évoluez peut-être sur un terrain qui est différent, et les conseils qui peuvent vous être donnés ne s'adaptent peut-être pas forcément, ne sont pas forcément les plus judicieux pour votre situation plus particulière. De toute façon, j'ai la sensation que vous êtes dans quelque chose. Alors, vous savez, hein, puisque c'est votre état d'esprit, vous savez comment ça se passe intérieurement. Vous êtes dans quelque chose là de très intérieur où ça ne peut pas se faire enfermer dans des règles, dans des lois, dans des traditions, dans des cases à cocher, dans des protocoles tout faits. Ça ne peut pas. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez des choses à apprendre, certes, vous avez peut-être des choses à transmettre aussi, mais il y a ce besoin d'ouverture, de prise de hauteur, de se laisser guider, de sentir d'où vient le vent, et puis de mettre le vent dans les voiles et de suivre le vent. Et du coup, on ne sait pas forcément où le vent va nous mener, mais on sent que quelque chose est porteur, et du coup, on y va. Et vous voulez suivre ce mouvement, voilà ce que vous voulez, le cavalier de bâton. Vous voulez du mouvement, vous voulez de la passion, vous voulez aller de l'avant, vous voulez allumer la passion en vous, vous voulez la laisser s'exprimer, vous voulez peut-être allumer et transmettre de la passion. Allumer de la passion pour d'autres personnes, à partir de la vôtre. Vous voulez du mouvement, vous voulez de la vitesse. Vous voulez vraiment quelque chose qui bouge. Là, il y a quelque chose de trop statique. Alors à la fois, vous êtes dans de la préparation, dans de la gestation, de la créativité, vous laissez les choses maturer intérieurement, ok, mais vous aimeriez bien aussi pouvoir vous mettre en mouvement. En force, la roue, elle vous indique que le changement est de bon augure, c'est apprécié. Maintenant, il s'agit aussi de pas non plus lâcher la proie pour l'ombre et d'opérer du changement là où effectivement vous sentez que ça vous anime, ça vous appelle, que c'est porteur. De vouloir absolument, je parlais de vent dans les voiles, là j'ai un avion, j'ai le petit prince qui est tiré par des oiseaux, des colombes, si mon focus voulait bien.
Voilà, c'est à peu près ça. Donc, vouloir suivre un élan, vouloir se mettre en mouvement, dans la métaphore, c'est je veux faire de la planche à voile. Ok. Pour faire de la planche à voile, j'ai besoin d'avoir du vent. Alors, le changement, oui, mais dans la mesure où j'ai du vent dans les voiles pour faire ça. Parce que si j'en ai pas, on vous invite aussi à, tant qu'il n'y a pas de vent, c'est symbolique, vous m'avez compris, tant qu'il n'y a pas de vent, profites-en pour préparer le terrain. Pour peut-être faire autre chose, pour... j'ai même pas la sensation que ça soit faire complètement autre chose, mais pour... Profites-en pour apprendre, profites-en pour étudier la question, profites-en pour te poser. Parce que quand tu seras parti, j'ai la sensation que quand quelque chose va se déclencher, ça peut partir et ça peut partir vite. Et là, vous aurez plus le temps de savoir si vous avez bien fait vos bagages, si vous avez rien oublié dans la valise, si vous avez pensé à faire ci ou à faire cela, ou si vous êtes prêt intérieurement. Je bug intérieurement. Voilà, il y a peut-être un truc intérieurement là qui a besoin d'être entendu. Mais j'ai la sensation que quand ça va partir, ça va partir vite. Donc la roue, elle vous invite aussi à provoquer votre chance, à saisir si on vous offre quelque chose. Ça peut être, alors examinez la question bien sûr, mais ça peut être une chance pour vous, parce que la roue de fortune, c'est quand même un coup de chance, c'est la roue de bonne fortune. Vous l'avez en force, donc c'est vraiment quelque chose qui vous sert. Donc si on vous offre quelque chose, examinez la situation, d'accord, mais saisissez votre chance, ne laissez pas passer le train. Vous avez peut-être, vous, des choses à exprimer, vous avez votre libre arbitre, et c'est vous qui décidez si vous bougez pas parce que vous avez des choses, alors vous bougez pas dans la matière, mais vous avez des choses à écouter, à comprendre, à laisser mûrir, ou est-ce que au contraire, vous vous mettez en mouvement? Et là encore, j'en reviens à cette énergie de roi d'épée qui peut pas décider 3 semaines à l'avance, tel jour je vais faire de la planche à voile. Bah, s'il n'y a pas de vent ce jour-là, tu feras pas de planche à voile. Donc j'ai aussi cette sensation que ça sert à rien de trop décider ou de décider trop fermement de certaines choses, parce qu'il pourrait y avoir des mouvements, que ça vienne de vous, de votre intuition, ou que ça vienne de l'extérieur, qui tout à coup vous propose quelque chose. Ça viendra contrecarrer certains plans. Et ça sera très bien comme ça. Le roi d'épée peut m'indiquer également en challenge que vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions, que vous cloisonnez un petit peu trop, ou ça peut être quelqu'un qui cloisonne un peu trop dans votre environnement. Vous ne savez pas ce que pense cette personne, vous ne savez pas ce qu'elle ressent. Le roi d'épée, il sait être impassible. S'il a décidé de ne pas vous montrer, s'il est joyeux, content ou pas content, bah vous en saurez pas plus que ça. Ok. En résultat, avec ce 2 d'épée, je vous disais, écoutez votre cœur. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. J'ai pas la sensation que vous vous positionniez, que vous preniez une décision pour ceux à qui ça parle. Ou alors, si vous prenez une décision, c'est un peu une décision. C'est pas une décision basée sur le rationnel. Disons que le rationnel, il aura fait ce qu'il a pu dans une certaine limite. Mais si vous prenez une décision en fin de quinzaine, en fin de mois, ça sera une décision qui sera davantage poussée par l'intuition et en n'ayant pas de visibilité sur ce que ça peut donner après. Donc il peut y avoir une forme de confusion, d'hésitation, de pas trop savoir où vous en êtes à la fin de la quinzaine.
Les choses seront pas claires. Maintenant, c'est aussi laisser tourner les choses, écoutez, faites votre part, écoutez votre intuition qui vous guide, et puis laissez également l'environnement vous apporter des choses. J'ai l'impression que vous êtes entouré, hein. Il y a des... Il y a des personnes, il y a des amis, il y a... Il y a aussi le fait de pouvoir mettre en mouvement quelque chose qui est lourd. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais comme si on arrivait à se mettre en mouvement malgré le poids de certaines injonctions, de certaines traditions, de certaines obligations. D'arriver à se mettre en mouvement malgré le poids de certaines croyances ou limitations qu'on pouvait avoir à l'intérieur. De se mettre en mouvement malgré le poids de, je sais pas moi, des administrations, de la paperasse, une espèce de lourdeur, vous voyez, un truc où c'est, j'ai l'image des pales d'un moulin qui serait à l'arrêt, et pour amorcer les premiers tours dans les pales du moulin, il faut beaucoup forcer. Et après, une fois que le mouvement il est initié, que l'eau a commencé à s'écouler dans les pales, après ça va beaucoup plus vite. Bon, là aussi, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Allez, en conseil, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, vous voyez, ça vient appuyer cette sensation que j'avais de quelque chose qui est lourd à se mettre en marche. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Et demande, la réponse t'apparaîtra, elle t'apparaîtra dans l'intuitif, dans l'intériorité. Pas demander avec le mental, à chercher à tout disséquer, à tout décortiquer avec le mental. C'est pas de là que viendra la réponse. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.